Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. Nous sommes ici à Vienne pour la World Policy Conference et notre invité est le président de la Turquie, Abdullah Gül. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue à l'entretien. Merci beaucoup. Je voudrais débuter par la situation en Syrie. Il y a quelques jours, le président Bachar al-Assad a donné une interview à la télévision et il a dit « Nous ne tuons pas notre peuple. Aucun gouvernement au monde ne tue son peuple à moins d'être dirigé par un fou. » Quelle est votre réaction ? Laissez-moi vous dire tout d'abord la chose suivante. La Syrie est notre voisin et ce qui s'y passe nous attriste. Tous les citoyens syriens sont nos amis. Et ce que nous voulons, c'est un pays dans le calme et dans la stabilité. Je dis cela en tant que président d'un pays voisin, je ne veux pas que cela prête à confusion. En rapport avec la Syrie, nous n'avons strictement aucun agenda caché. Nous voulons simplement que le peuple syrien soit heureux, que l'économie soit riche et que le pays soit libre. C'est dans ce cadre-là que je vais vous dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je suis de très près ce qui se passe. Malheureusement, tous les jours, un grand nombre de personnes trouvent la mort. La raison pour laquelle les gens sont dans la rue actuellement en Syrie, ils sont en train de dire nous voulons la liberté, nous voulons également la liberté. De la même manière, ils regardent ce qui s'est passé dans d'autres pays où les gens bénéficient des bienfaits de la démocratie. Ils se sont déversés dans la rue pour demander la même chose après avoir vu ce qui se passe. Ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte, ils ont pris ces peuples en exemple. Et face à cela, il y a eu les tanks, il y a eu les soldats, il y a eu la répression, il y a eu énormément de morts. Et là, les choses ont commencé à devenir incontrôlables. Et malheureusement, c'est l'armée syrienne, c'est l'armée d'un État qui a fait tout cela. Et de ce point de vue-là, c'est impossible qu'ils disent « nous ne l'avons pas fait ». Alors, est-ce que Bachar est responsable de ce qui se passe maintenant? Il dit que la plupart des victimes sont des gens qui sont en faveur du gouvernement et non des opposants. Ce que je dis est très clair. Il y a des demandes tout à fait légitimes du peuple et il aurait fallu écouter ces demandes légitimes. Ils ne l'ont pas fait. Il aurait fallu analyser ces demandes, répondre à ces demandes. Qu'ont-ils fait? Ils ont dit « je veux protéger mon régime basé sur le parti unique » et il y a eu la répression avec les tanks et les soldats. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est une situation attristante. Est-ce que Bachar al-Assad est un criminel? Ne m'amenez pas à une conclusion. Ce que je dis est très clair. L'armée syrienne, les forces de sécurité syriennes sont impliquées et tuent les gens. Devrait-il quitter le pouvoir dès que possible? Ce n'est pas possible que cela continue de cette façon, c'est du moins ce que je crois. Ce n'est pas simplement une histoire de personnes, il y a une structure qui est en cause, une idéologie, le régime baathiste qui s'appuie sur son parti et il est le président de ce parti. Il devrait voir que cela ne peut pas continuer comme ça. Ceux qui aiment la Syrie, ceux qui aiment le peuple syrien devraient le voir, ils le voient. La demande, l'envie de ce grand peuple, c'est la démocratie, la demande de liberté. Il faut voir ces demandes et répondre à ces demandes, faire ce qu'il faut. C'est tout simple, c'est clair, c'est net. Passer au régime où il y aura un grand nombre de partis, le multipartisme, où tous les prisonniers politiques seront libérés, où des élections libres seront organisées sous une supervision internationale, où il y aura une nouvelle constitution, sans l'étaler sur le temps, en le faisant le plus rapidement possible. Voilà, je pense, ce qui est important. Arrêtez le sang. Beaucoup en Syrie disent qu'il n'est pas capable de le faire, ou de ce que vous dites qu'il devrait faire.
Évidemment, il y a de grands troubles intérieurs à l'instant. Je pense que la majorité voit ce qu'il faut pour le pays. Mais des fois, il y a trop peu qui est fait trop tard. C'est une expression que vous connaissez. C'est ce qui se passe actuellement. Il aurait fallu pouvoir le voir dès le départ et faire tout ce qu'il fallait faire d'un seul coup. Que faut-il faire? Ce sont des demandes légitimes du peuple, le multipartisme, un nouveau système démocratique, mais y passer d'une façon radicale, rapide. Faire en sorte que tous les prisonniers politiques soient libérés également. Et quand vous ne le faites pas, quand le temps passe, quand il y a du retard, alors ça devient beaucoup plus violent. Nous ne voulons pas qu'une seule personne meure en Syrie, qu'il s'agisse d'une personne pro-gouvernementale ou d'une personne opposée au gouvernement. Peu importe. Je voudrais vous poser une question sur le rôle de la Turquie. La Turquie accueille un groupe nommé l'Armée syrienne libre dans des camps de réfugiés sur la région frontalière. Il y a aussi un bureau de l'opposition civile à Istanbul. Est-ce que la Turquie aide des groupes qui entrent en Syrie et utilisent des moyens militaires contre le gouvernement? Ce n'est pas comme cela. La Turquie offre une plateforme démocratique, c'est-à-dire qui est destinée à ceux qui luttent pour la liberté, à ceux qui luttent pour la démocratie, à ceux qui fuient la répression. Nous ouvrons les portes de notre maison à ceux qui fuient leur pays. On leur assure une protection. Il s'agit de populations civiles. Ils fuient. À un moment donné, ils étaient environ 20 000. Actuellement, ils sont aux alentours de 10 000. Il ne s'agit pas de militaires, je tiens à ce que vous le sachiez. Mais ce sont d'anciens soldats. Ce groupe dit « Nous conduisons des opérations armées contre des cibles syriennes ». Pas vraiment. Parmi eux, il y avait évidemment des membres des forces armées qui ont dit non à ces massacres, qui ont dit c'est faux ce que vous faites, et ces officiers-là ont fui. Et eux aussi viennent trouver refuge. Sinon, ils seraient tués. C'est la raison pour laquelle ils fuient. En Turquie, il est hors de question d'avoir n'importe quelle action armée que nous interdisons, et je tiens à ce que tout le monde le sache. La Turquie, de la même manière que cela peut se passer à Paris ou à Londres, les gens peuvent se rassembler pour discuter du sort de leur pays, pour s'organiser politiquement. La Turquie offre exactement la même plateforme. Mais évidemment, comme nous sommes voisins de la Syrie, il y a des gens qui viennent trouver refuge chez nous parce qu'ils ont peur d'être tués. Nous leur offrons toutes les facilités. Mais lorsque ce groupe rentre en Syrie et revient en Turquie et dit « Nous avons tué un certain nombre de soldats du régime », vous acceptez ça? Non, non. Aucun élément armé en Turquie, aucun élément militaire en Turquie. Hors de question. Bien, je voudrais vous poser une question sur certains incidents qui se sont produits contre les intérêts turcs. Il y a eu l'assaut contre l'ambassade turque à Damas, contre des pèlerins turcs. Pensez-vous que la Syrie soit derrière? Pensez-vous que le régime réplique et se venge de ce qu'il sent comme un soutien turc à l'opposition? À vrai dire, rien n'est le fruit du hasard en Syrie. Il ne s'agit pas d'un État libre. Cela pourrait se passer dans un État libre où il n'y a pas de contrôle d'État. En Syrie, chaque chose, chaque mouvement, chaque événement social est organisé en Syrie. Donc, cela a été organisé par les éléments visibles et non visibles de l'État. Je voudrais en venir au sujet de l'Iran. Il y a beaucoup de tensions au sujet de son programme nucléaire, des menaces d'intervention israélienne. Quelle direction cela prend? Une attaque d'Israël envers l'Iran serait une vraie folie, le dernier point à atteindre.
L'Iran n'est pas une plaisanterie. Et quand je le dis en tant que président d'un pays qui est opposé à toute arme nucléaire. Et nous n'en voulons pas dans notre région, nous ne voulons pas d'armes dans notre région. Est-ce que l'Iran possède ou non des armes nucléaires? Je ne peux rien vous dire, c'est du ressort de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais même si cela était une probabilité, nous ne voudrions pas voir une arme nucléaire chez notre voisin. Mais une attaque visant l'Iran ressemblerait à jouer avec le feu à l'intérieur d'une citerne d'essence. Cela serait très dangereux. Dernier sujet, l'Union européenne a de graves problèmes, comme vous le savez probablement. Est-ce que la Turquie continue sa demande de devenir membre ou pense-t-elle que les Français, les Allemands ne veulent pas de nous, peut-être donc qu'il ne faut pas y aller et continuer à négocier pour toujours? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a 3 ans, tout le monde a signé et personne ne l'a signé en disant « nous allons vous faire une plaisanterie ». Quand la Turquie a commencé les négociations, il s'agissait d'une majorité pleine et entière. Une partie de ceux qui ont signé sont toujours aujourd'hui au pouvoir. Je pense que personne ne va venir aujourd'hui renier sa signature. Cela ne serait pas digne. La seule chose qui est demandée à la Turquie, c'est que la Turquie se conforme aux critères. Et de toute manière, nous n'avons aucune demande pour devenir membre de l'Union avant d'avoir rempli les critères. Notre période de négociation, il faut qu'elle continue avec succès, mais la Turquie ne va pas venir prendre une part du gâteau. L'adhésion de la Turquie va faire en sorte que le gâteau va devenir 2 fois plus important. Le gâteau, de toute façon, va devenir beaucoup plus important. Et c'est dans ce nouveau gâteau que nous allons prendre notre part. La Turquie est une économie qui grandit et le centre économique mondial se dirige de plus en plus vers l'Asie. Et je pense que cette adhésion sera dans l'intérêt de tout le monde. Tout le monde finira par le voir. Mais nous ne disons pas que nous voulons devenir membres sans avoir rempli les critères. Et par contre, nous demandons aux pays européens de respecter la signature qu'ils ont apposée. Eh bien, Monsieur le Président, merci d'avoir participé à cet entretien sur France 24. Restez avec nous sur France 24 pour d'autres informations.